Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on vous parle de j'ai-tu le droit ou j'ai pas le droit de faire ça? Hein? Moi, j'aime ça. C'est comme le mécanicien, là. J'ai le droit, je suis... Tu es-tu de cette vidéo-là? J'ai le droit, je suis mécanicien, non? Non? Oh my God, faut que je t'envoie ça. J'ai le droit. Ouais. Aujourd'hui, on vous parle de... Des droits. Ouais, des droits. En fait, il y a bien des choses qu'on fait puis qu'on n'a pas le droit légalement de faire. Ben là, c'est surtout au Québec, on n'a peut-être pas regardé... De façon internationale. Oui, exact. Fait qu'à valider dans vos pays parce que, d'un sens, souvent, quand les lois y existent à quelque part, il y a tout le temps soit la même loi ou quelque chose qui s'y rapproche. Fait que, tu sais, des choses à penser des fois puis de valider. Oui. Alors, on commence avec? Avec? L'alcool? L'alcool? OK. Nice. L'alcool. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup dans le domaine parce que c'est pas quelque chose qu'on utilise énormément généralement. Mais on ne peut pas vendre de gâteaux qui contient de l'alcool. En fait, on peut en vendre qui contient de l'alcool, mais ça ne doit pas dépasser 0,5% d'alcool par portion. Donc, tu sais, ça peut devenir un peu mélangeant là, lorsque vient le temps, par exemple, de calculer ses affaires. Mais en général, je pense que c'était très populaire, par exemple, à une certaine époque, de remplir une pipette qu'on plantait par la suite dans un cupcake, mettons une pipette remplie de Baileys. Malheureusement, c'est illégal. On ne peut pas vendre des cupcakes avec une pipette d'alcool ici au Québec parce que la Commission des alcools considère que c'est une trop grosse quantité d'alcool. En fait, ça dépasse le 0,5% d'alcool, sachant que l'alcool en temps normal, le Baileys, je pense que c'est 40%. Je suis pas certaine. Là. Corrigez-moi si je me trompe. Mais si je me souviens bien, c'est autour de 40%. Donc, si on fait les calculs pour que ça tombe à 0,5%, je pense que c'est moins qu'une cuillère à thé. Oui. C'est vraiment très petit, là. Donc, on ne peut pas, à moins d'avoir évidemment un permis d'alcool. Puis, si jamais votre entreprise, par exemple, de cupcake est située chez vous, tout de suite, je peux vous dire que vous ne pourrez pas avoir de permis d'alcool. C'est seulement attribué, par exemple, à des restaurants ou des pignons sur rue qui vendent de la nourriture sur place. Donc, quelqu'un qui vend des cupcakes parce que les gens vont les manger chez eux, c'est impossible à ce moment-là. La Commission des alcools du Québec ne le permet pas. Donc, l'alcool, à ce moment-là, ça ne peut pas être vendu de cette façon-là. Comme je vous disais, à moins de la faire bouillir, qu'il y ait une transformation, par exemple, faire une ganache au Baileys où on fait bouillir, par exemple, l'alcool avec, mettons, de la crème. Là, à ce moment-là, ça irait, ça pourrait fonctionner parce que l'alcool s'évapore, puis on conserve quand même le goût. Donc, à ce moment-là, vous pourriez quand même le faire. Ou dans un sirop, par exemple, pour imbiber vos gâteaux. À ce moment-là, ça irait également. Mais encore une fois, tu m'avais fait penser aussi, Mélanie, je trouvais ça bien intéressant, les petits pots, là. Bouteille. Les petites bouteilles là, individuelles d'alcool. Ça aussi, vous pouvez pas l'acheter, par exemple, à la SAQ pour ensuite la revendre à votre client. C'est illégal. Ce que vous devez faire, c'est de demander à votre client de l'acheter et de vous l'amener. Puis à ce moment-là, vous pouvez le déposer sur votre gâteau. Mais il peut pas y avoir d'échange d'argent considérant la vente de ça. Là. La SAQ, si elle vous pogne, elle vous tape ses doigts puis vous donne probablement une petite amende. Probablement. Probablement, oui. Puis tu sais, la SAQ, c'est gouvernemental. Moi, je m'embarque pas là-dedans. Non. Non. On les veut pas sur notre dos. Non. Fait que ouais, je pense que c'est tout le temps étonnant un peu de savoir ça, tu sais, parce qu'on se dit, ah ouais, tu sais, mais non, ça fait complètement de sens quand tu y penses, là. L'alcool, c'est géré par le... C'est ça, c'est régi. Fait que on peut pas toucher à ça. Donc, ouais. Puis, tu sais, en fait, les informations là, dont je vous mentionne, c'est que j'ai fait moi-même l'appel à la Régie de l'alcool du Québec il y a quelques années.
parce que c'était une question qui m'avait été posée, en fait, justement dans le groupe Sucre et compagnie. Puis évidemment, moi, je connaissais pas ça. Puis j'avais jamais vraiment travaillé de toute façon avec l'alcool, avec mes gâteaux, sachant que j'en buvais pas à l'époque. Là, fait que j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis c'est ça, c'est 0,5%. Fait que oui, vous pourriez, si vous voulez, faire vos propres calculs pour savoir là jusqu'à combien d'alcool vous pourriez utiliser, mettons, dans un gâteau par portion. C'est sachant que, mettons, vous avez un gâteau de 15 portions, combien de millilitres vous pourriez utiliser, mettons, pour imbiber votre gâteau, blablabla, tu sais. Mhm. Je Donc, pense c'est que tu ça. nous dis que tu avais fait le calcul, puis ça donnait là, C'était vraiment minuscule, 2 là. C'était tout millilitres petit. par 1 litre de crème au beurre, quelque chose comme ça, là. Fait que, Oui, exact. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas suffisant. faut que ça... Euh, non, exact. Fait que, tu sais, ça vaut pas mal plus la peine, soit peut-être de le faire dans une ganache, mais de le faire bouillir, tu sais. Fait que comme ça, tu t'es sûr à 100% que ce soit légal parce que l'alcool s'est évaporé. Exact. Good. Autre chose aussi qui est illégale, Mélanie, c'est toi qui viens de me l'apprendre. Ouais, moi aussi, je pense qu'on est un petit peu les deux, on aime ça aller à la source, hein? Fait que quand on rencontre certains questionnements par rapport à des lois, on va à la source puis on se renseigne. Puis j'avais appelé au gouvernement par rapport au cannabis. Dans le fond, quand les lois ont changé ici au Québec, là, que c'est devenu une Légal. propriété, c'est devenu légal, puis c'est devenu une propriété officielle, mettons, du gouvernement, il y a eu des changements à ce niveau-là que fait en sorte qu'on ne peut plus rien vendre qui représente le cannabis, qui représente le logo, qui représente quelque chose qui fait référence à ça. On ne peut plus vendre, que ce soit t-shirt, casquette, en porte-pièce ou un gâteau avec que ça soit une image ou un gâteau sculpté, mettons, en forme de cannabis ou avec un joint ou toute chose qui se réfère au cannabis est rendue illégale ici au Québec. Québec. Et il me semble que je vous avais ça. Mais Ouais, je viens de cliquer. Techniquement, le tabac aussi, ça voudrait dire. hey, bonne question, Parce mais que, tu sais, c'est aussi régi, là, ouais, le tabac. j'ai pas fait la recherche, mais Non, moi non plus, mais ça je viens de doit, cliquer, tu sais, parce que bon, t'as dit joint, puis là, j'étais comme, un instant, ça il me semble, j'ai déjà vu des cendriers, tu sais, bon, évidemment, je vous le conseille pas nécessairement, là, de faire des gâteaux de même, mais tu sais, des fois, on a des demandes, puis on ne dit pas non. ouais, C'est parce que c'est quand même comment je pourrais dire ça, c'est régi, ça aussi. ouais, c'est ça. Bonne Bon, question, congé. faudrait regarder, mais moi, la loi vraiment que j'ai trouvée, c'était vraiment spécifique au cannabis. Puis là, je sais pas si je vais le retrouver. Je l'avais tantôt. Non, non, non. Ouais, c'est ça, c'est l'article 50 de la loi qui encadre la légalisation du cannabis, OK? Puis, cette loi stipule, bon, comme je vous disais, qu'on ne peut vendre, donner ou échanger un objet qui n'est pas du cannabis si un nom, un logo, un signe distinctif, puis là, c'est là-dessus que la personne au téléphone m'avait bien dit, tu sais, si ça représente une feuille de cannabis, oublie ça, ou un dessin, une image ou un slogan qui est associé directement au cannabis, à une marque de cannabis, à la Société québécoise du cannabis ou à un producteur de cannabis qui figure sur cet objet. Donc, c'est interdit. Puis, en plus, si tu le fais puis que tu te fais dénoncer, Entre. Ouais. tu es passible d'une amende de 2 500 à 62 500 pour l'avoir fait. Tu sais, maintenant que tu le mentionnes, je suis comme, hey, c'est vrai, je vois plus de genre lighter avec une feuille de marijuana dessus. Je vois plus de Tout, t-shirt, ouais. tu sais, parce qu'il y en avait, là, je veux dire, Du jour au lendemain, ils ont dû tout enlever ça de sur leur tablette, ces boutiques-là qui avaient ça. Ils ont c'est perdu intense. énormément de. Je me rappelle, là, j'avais regardé les nouvelles un peu puis là-dessus, là, puis il y en a plein de commerçants qui venaient de perdre la moitié de leur inventaire. Là. Ben oui, ben On oui, fait ben quoi oui. avec ça là, aujourd'hui? Là? Hey, c'est spécial, hein, quand même. Mhm. Wow. Mais c'est intéressant, puis j'ai même l'intention de fouiller justement au niveau du tabac même, Oui. à savoir si c'est clair, tu sais, ça va être pour mon information personnelle, là, parce que mais tu sais, c'est tout le temps le fun de savoir, là, tu sais, ouais, OK, intéressant. Et si Intéressant. on pousse plus loin, à la limite, les affaires de loterie, tu sais, vu que Ouais. c'est régi, est-ce que ça porte préjudice? Je sais pas. Ben, tu sais, en parlant de est-ce que j'ai le droit ou non, au niveau de la loterie, les fameux concours. Oui.
Mettons sur Facebook où j'en gagnais XY gâteaux ou des cupcakes, ben en fait, lorsque si jamais vous décidez de faire un concours, mettons sur Facebook, sur les réseaux sociaux, si votre prix est plus de, je pense que c'était 100 $, je Alors, pense, ouais. tu dois t'inscrire. Tu dois t'inscrire pas à la loto, là, mais à la régie, mon Dieu, c'était quoi le nom déjà? Laissez-moi vérifier. Des jeux et quelque chose du Québec, je pense. Ouais, ouais, quelque chose dans ce genre-là. Euh, Laisse-moi vérifier. Colin de Ben, pourquoi j'ai pas checké avant? Parce qu'on y a pas pensé. Mhm. OK. C'est euh, la Régie des alcools, les courses et des jeux du Québec. C'est ça, ça Voilà, regroupe toute la même chose. exactement. Donc, en fait, si c'est plus que 100 $, tu dois le déclarer. Tu dois, selon la loi, tu dois t'inscrire, si tu veux, là, dans le fond, les régies des alcools et des courses et des jeux du Québec, puis faire un rapport suite à ton concours. Fait que c'est ça. C'est quelque chose, hein? C'est spécial. Mais tu dois, dans le fond, pour éviter euh, de devoir faire tout ça, ben, soit que tu t'assures que ton concours vaut Moins de le 100. prix, moins de 100 $, ou si jamais tu décidais de faire, mettons, ce concours-là à l'international, une chance pour moi, t'as pas besoin, ça s'applique pas à ce moment-là, parce que c'est à l'international. Mais si c'est seulement qu'au Québec, chose que la majorité des gens qui nous écoutent en ce moment, parce que vous avez des entreprises au Québec, ben à ce moment-là, cette loi-là s'applique à vous, parce que vous devez soit, ben c'est ça, si vous faites tirer un gâteau, assurez-vous que ce soit moins de 100 $. Là, vu que c'est une loi du Québec, est-ce que dans le fond, si mon concours est ouvert juste au Canada, mettons, est-ce qu'il est dans l'exemption ou? Oui, parce que dans le fond, c'est ça. C'est pas à l'international, mais c'est au Canada. Je pense qu'à ce moment-là, c'est correct. Mais encore là, il faudrait vérifier au niveau du Canada. OK, Il parfait. faudrait valider au niveau du Canada. Mais au niveau du Québec, parce que ce qui est le cas de la majorité des gens, là, parce que vous faites tirer un gâteau, clairement, vous restez dans votre région, là, on s'entend. Euh, Ça s'applique à vous. Donc, vous pouvez pas faire de tirage sur les réseaux sociaux. De toute façon, en fait, il y a même des lois au niveau de genre Facebook. Facebook, Ouais. Instagram. Tu sais, c'est pas très, très, très légal, là. Tu sais, c'est comme il y a beaucoup d'ambiguïté. Tu peux finir par faufiler puis de faire en sorte que ce soit plus ou moins correct, là. Mais en général, c'est un peu touché. C'est un sujet touché au niveau des réseaux sociaux. Mhm. Good. Donc, voilà. On avait aussi, par rapport aux fameux produits licenciés, hein, je Mhm. pense que vous en avez déjà parlé, mais c'était comme tu m'avais dit sommairement. Fait que, un petit Oui. appel sur tout ce qui est licencié, là. On pense rapidement à Disney, Pixar, Marvel, mais il y a aussi des marques comme les marques d'équipes de sport. Tout ça, c'est licencié. T'as-tu Marque de vêtements, Adidas, Louis Vuitton, tu sais, ça, ouais. tout ça, en fait, ce sont des marques, ça ne nous appartient pas. On n'est pas supposé de faire de l'argent avec leur marque. Donc, on n'est pas supposé de faire un gâteau en forme de sac à main, puis de faire un profit dessus. Qui a, mettons, un logo Exactement. On n'est pas supposé. Je sais que ça se fait dans le domaine, c'est puis très répandu même. c'est très répandu. Des très, très grosses entreprises le font également. Et la raison pourquoi, je pense que de un, c'est que c'est parce qu'il y a une demande. Les clients, c'est ce qu'ils veulent. Puis quand un client demande quelque chose, généralement, on a tendance à dire oui parce qu'on se dit, si moi je dis non, quelqu'un d'autre va dire oui. Mhm. Donc, le client va juste se déplacer finalement. Puis on va perdre, entre guillemets, une vente. Fait que, tu sais, je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai commencé avec mon entreprise, j'ai été mis au courant de ça. Puis, c'était une pression pour moi de me dire, ouais, mais si je le fais pas, ils Ah, il y vont en a juste aller 50 voir autres. ailleurs. Il y en a 50 d'autres qui vont le faire. Exactement. Fait que, tu sais, je le faisais beaucoup au départ, malgré le fait que c'était une très grosse pression pour moi. Mais quand en 2016, j'ai décidé, ben, quand j'ai commencé en fait en 2016, mais qu'en 2017, j'ai vraiment officiellement décidé que je faisais que des cours en ligne, je me suis détachée de ça. Donc, tous mes cours étaient que des choses vastes, dans le sens que c'était
des sujets ou ainsi que des thématiques qui sont non licenciées. Voilà. Libre de droit. Puis depuis que je fais ça, je trouve que c'est mieux. Puis de toute façon, en plus, j'invite les gens également à faire des trucs libres de droit. Tu sais, fait que ça allège, en fait, là, à mon avis, la communauté, tu sais, de dire, écoute, oui, je comprends que la Reine des Neiges, c'est bien à la mode, mais tu sais, si tu fais un gâteau de château dans les couleurs bleu, turquoise et blanc, tu sais, entre toi puis moi, ça fait un job pareil, là, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a comme place à l'amélioration à ce niveau-là. Puis tu sais, de croire que on est invincible, c'est faux. Oui. Parce que comme tu disais, tu connaissais quelqu'un qui s'est littéralement fait fermer sa page Instagram ou c'était-tu Ouais. Facebook? Non, c'est Instagram. Mon ancien Oui, employé a fait une sacoche, comme je me rappelle pas si c'était Louis Vuitton ou Gucci ou peu importe. Et du jour au lendemain, elle reçoit un message comme quoi sa page elle a été bannie à cause qu'elle est contrevenue à des droits d'auteur. Puis elle a capoté là, cette semaine-là là, parce qu'en plus, elle avait toutes ses commandes sur Instagram, elle les avait pas ailleurs, elle n'avait pas aucun moyen de rejoindre ses clients. Fait que ça a été vraiment un enfer pour elle. ça me fait tout le temps capoter justement par rapport au fait que les filles, mon Dieu, qu'est-ce que vous faites à faire tout votre business sur Facebook ou Instagram? Ça vous appartient pas! Non. Du jour au lendemain, ça peut disparaître. Oui. Ça me fait capoter. Oui. Ayez un courriel, les filles. Ayez un système à l'extérieur de ça. Les réseaux sociaux, là, c'est pas fait pour que vous preniez vos commandes puis que vous répondez à vos courriels là-dessus. Voyons donc. Oui, Voyons exact. de bille. Fait que, Ça tu n'a sais, pas oui, de ça sens. n'arrive pas juste aux plus grandes parce qu'elle n'avait pas un énorme réseau. Elle s'est juste fait flaguer par quelqu'un. Tu sais jamais quand ça peut t'arriver. On en connaît d'autres hein, par rapport justement à les produits passe-partout. Voilà, parce que c'est beaucoup plus petit, tu sais, fait qu'on pense au fait que, bon, mais Passe-Partout, c'est une petite émission québécoise, tu sais, il a pas, tu sais, mais non, quand que c'est revenu à la mode ici au Québec, ben, toutes les filles de gâteau, évidemment, se faisaient demander des thématiques Passe-Partout, ben, les filles se sont faites contacter personnellement par Oui, l'entreprise elle-même, là, pour oui, leur dire, écoute, tu t'as n'as pas le pas. droit, Mais c'est parce pas que pire, c'est eux, notre ils ont eu marque. un avertissement, tout simplement. Oui, Ouais. oui. Tu sais, Mais parce que en s'entend entre ça puis une mise en demeure, je préfère de loin le petit courriel de Hey, soit dit en passant. oui, exactement. Tu sais, moi, quand on me le demande, ouais, j'ai pas le droit de faire ça. Moi, je suis comme, regarde, voici la loi. Non, t'as pas le droit. Après, c'est comment que toi tu deals avec. Comment que toi tu vis Exact. à tous les jours avec ça. Est-ce que tu vis bien avec ça? Prends-les le risque. Mais au moins, tu vas être, t'es au courant du risque qu'il y a. Puis c'est de voir est-ce que tu vis bien ou pas avec. Exact. C'est pas à nous à te dire fais-les pas. Non, Nous, on te dit t'as pas le droit. Maintenant, si tu décides de le faire, c'est à toi, ça te concerne que toi exact. et ton entreprise. On te dira pas de pas le faire. Non, On fait juste te dire que t'as pas le droit. That's it. exact. Comme mon grand-père disait, il dit, ta vie, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Fais-toi juste pas prendre. Oui. Fait que, encore là, il y en a plein qui font les gâteaux passe-partout ou les gâteaux de canadiens puis tout ça. Je pense que tant qu'à moi, une des meilleures stratégies pour moins le mettre, c'est peut-être justement de ne pas le publier à la limite. Mhm. Ouais. Exact. Voilà. C'est peut-être une manière de se faufiler un peu avec ça, là. Absolument, absolument. Puis tu sais, c'est ça. Je pense que faut bien vivre avec. Puis là, justement, on me demandait, mais avec les impressions comestibles, est-ce que j'ai le droit de faire des impressions comestibles puis les mettre sur un gâteau? Est-ce que ça compte comme étant un trademark? Puis je suis comme, ben oui, ben oui, ça compte. Ben, Euh, Tout compte là, par si- rapport à ça. Où est-ce que tu peux t'en sortir puis que tu viendrais légal, c'est que, mettons, comme les déco-packs. Vous avez Oui. remarqué que les produits déco-packs, il y en a des comme normal, mettons, souliers de ballerine puis tout ça, ils coûtent X. Puis quand, mettons, si on tombe, mettons, dans les bagues de la Reine des Neiges, ils sont tout le temps un peu plus chers. Pourquoi? Parce que Décopac paye la licence. Exact. Puis, ah oui, puis le prix de la licence, soit dit en passant, c'est pas donné, là. Ah non, Ça c'est coûte cher. c'est Fait pour que chaque truc. C'est pour oui, ça que donc, j'achète la licence chaque, Disney et tout. non, tu achètes. Ouais. Exact. Fait que tu achètes, mettons, la licence pour juste la Reine des Neiges. Tu peux pas faire sa sœur, là. Non, exact. Tu achètes la licence pour la Reine des Neiges. Mais même juste ça,
il faut que tu en fasses en tabarouette des gâteaux de la Reine des Neiges pour rentrer dans ton argent. Ah, puis même si tu la veux, j'ai été sneaké Ouais, sur ouais. Disney. Même si tu la veux, oublie ça, c'est pas juste dire je te donne X nombre d'argent puis je l'ai. Non, non, non. Disney choisit, écoute, il faut vraiment que tu aies des bons motifs de le demander. D'accord, il ne le donne pas à n'importe qui Non, finalement. vraiment pas. C'est pas juste une Fait que question. tu sais, Sabrina qui fait des gâteaux à Pierrefonds, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont te la donner. Non, mais tu sais, je veux dire, j'espère qu'il n'y a pas de Sabrina qui fait des gâteaux à C'est Pierrefonds. pas ça que je pensais. Je m'excuse si viens me parler en privé, je te jure. Je te connais pas. J'invente des affaires. Prochaine fois, dis Gertrude aux îles Mouk-Mouk. Voilà, ok, c'est bon, c'est bon. Ouais, on va se faire un petit personnage, là, puis on va tout le temps parler d'elle. Fait que c'est ça. Un autre truc, est-ce Oui. qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Euh, la discrimination. La discrimination dans votre entreprise. Il y a Mm. bien des affaires qu'on n'a pas le droit de faire, qui viennent, je pense, naturellement pour plein de gens, mais peut-être un peu moins pour d'autres. Je pense entre autres à une entreprise, je me souviens pas si c'était au Canada ou aux États-Unis, mais il y a une business qui était très populaire. Voyons, hey, mon nez me pique solide, mon ami, là. Les allergies? Je sais pas, pourtant, j'ai pas d'allergie. Ah. Mais peut-être, je sais pas. Euh, qui était bien populaire au niveau, ben, dans le fond, ils faisaient beaucoup de gâteaux de mariage. Puis, à un moment donné, ils se sont fait demander pour un gâteau de mariage. Puis, lorsque le couple s'est pointé pour la discussion, pas discussion, mais dégustation également, puis, tu sais, parler un peu de ce que ça avait à avoir l'air, ben, ils ont été interdits. Dans le fond, ils ont été refusés pour le service parce que c'était un couple gay. Ouh. Puis que, ben, évidemment, la personne responsable ou genre le patron, si on veut, là, de la business, ben, lui, il était très chrétien, puis un couple gay, tu sais, c'est non. Tu sais, fait que selon ses convictions, il pouvait pas servir un couple homosexuel. Ici au Québec, c'est absolument interdit. Tu ne peux pas refuser Le de cerf. servir un couple homosexuel parce que toi, tu crois pas qu'ils ont droit de recevoir ce service-là. En Mhm. fait, selon euh, la charte interdit la discrimination sur la base de 14 motifs, soit la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf évidemment dans la mesure où c'est prévu par la loi, comme mettons t'acheter un paquet de cigarettes, t'as pas le droit, tu sais, si t'as 12 ans, ça marche pas. La religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, donc qu'il soit riche ou pauvre, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Fac, Fait ouais, ça veut dire quoi? ça veut dire que tu peux pas vraiment interdire quoi que ce soit à ton client. Tu sais, à moins que ce soit comme, mettons, ils veulent justement de l'alcool dans leur gâteau, ben là, clairement, tu leur dis non, tu sais. Mais c'est pas que tu interdis à ce client-là spécifiquement, c'est que, tu sais, tu l'interdis parce que c'est contre la loi, puis c'est quelque chose qu'ils veulent nécessairement spécifiquement dans leur gâteau également. Exact. Puis, dans le fond, la condition sociale, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, t'as pas le droit de dire non. Qu'il soit handicapé, pour X, Y raison. Tu sais, l'utilisation d'un moyen aussi peut aller ce handicap. Tu sais, je pense entre autres aux chiens. Les chiens guides. Tu peux pas. Le chien guide peut aller partout. Pourquoi? Parce que la personne est handicapée, ben, elle en a besoin. Même si c'est dans un restaurant puis que tu trouves ça insalubre, selon toi. Oui, Là, tu sais. exact. Ça fait partie de tout ça. En tout cas, ici au Même s'ils Québec, rentrent dans ta pâtisserie et disent, mais je vais avoir du poil partout. t'as pas le droit de Tant dire qu'ils ne veulent pas aller non. dans la cuisine, mais ça, techniquement, tous tes clients n'iront pas dans ta cuisine. Fait que c'est pas Exactement, ce ouais. client-là. Voilà. Donc, c'est ça, tu sais. Puis la langue, tu sais. Fait que si jamais la personne a de la difficulté à parler français, tu peux pas lui dire, ben, regarde, maudit anglais, sors de chez nous. Tu peux pas faire ça. Puis, en fait, tu peux même finir par devoir passer en cours, en fait, parce que si je me souviens bien, c'est comme au niveau de comment ça s'appelle donc, La charte de liberté, je pense. C'est pas ça? ouais, les droits de la personne ou quelque chose de genre, là. Voilà. Tu peux finir par te faire poursuivre, en fait, par ce dit client-là.
Oui. comme discrimination. Fait que, tu sais, il y a certaines affaires que tu peux pas demander à ton client, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ce niveau-là là, par rapport à ce que tu as le droit et ne pas le droit de faire dans ton entreprise. On avait comme, avant d'enregistrer l'épisode, on avait un peu déterminé comme une espèce de, pas une zone grise, mais la zone, comment mettre ça plus clair dans le fond. Mettons, si on parle de la religion, puis toi, t'es catholique ou peu importe, puis que là, on te demande un gâteau avec des signes musulmans, mettons, Ouais, t'es pas à l'aise, ben ça, t'as pas le droit, techniquement, selon la c'est loi, ça. c'est de la discrimination. Par contre, Voilà. toi, tu décides de ne jamais faire aucun gâteau sous d'aucune voyons, chose religion, là, d'aucune culture religieuse. Voyons. Ouais. Avec aucun signe de religion, ben là, ça, t'es correct. Parce que dans le fond, Oui, t'en fais jamais de ça. Tu sais, t'en comme fais toi, jamais. tu t'écoutes, si t'es pas à l'aise avec ça, ça va. Mais si jamais tu choisis, par exemple, juste comme les signes dont tu serais à l'aise, ben là, C'est là c'est que de ça la devient de la discrimination. discrimination. Exact. Tu sais, si jamais, par exemple, t'es pas à l'aise, mettons, avec des trucs, des gâteaux sexuels, tu sais, genre 3X, etc. Mais que là, généralement, t'es à l'aise, mais là, vu que c'est un homme gay qui te le demande, puis il veut avoir, par exemple, Oser, ouais, un membre masculin sur son gâteau, puis là, soudainement, t'es pas à l'aise, mais t'es capable de faire des seins, par exemple. Là, c'est comme, ben, tabarouette, tu sais, non, tu peux pas. Tu sais, je comprends que ça peut peut-être te mettre mal à l'aise, mais faut que tu fasses le choix de soit en faire ou pas en faire. Tu peux pas dire non à quelqu'un parce que lui, c'est ce qu'il veut sur son gâteau. Donc, sur ce, tu peux pas interdire certaines affaires, mais accepter d'autres, sachant que c'est dans la même catégorie. c'est ça. Sous les 14, écoute, je savais qu'il y en avait, mais je pensais pas qu'il y en avait 14. Mais en même temps, ça fait du sens. Tu sais, quand tu les lis, t'es comme, tu peux pas dire non à quelqu'un, de vendre un gâteau à quelqu'un à cause de son âge. Tu sais, oh, parce que t'es trop vieux. Tu sais, c'est comme ça se fait pas. Tu sais. Non, mais tu sais, ça a l'air complètement absurde. Ouais, En même temps, quand tu regardes les autres, t'es comme, ben, c'est absurde également. Tu sais, de dire, je vais pas te vendre ça parce que t'es blanc, tu sais, ou que t'es ouais. noir, ou que, tu sais, ça se fait pas. Je pense qu'on est rendu ici au Québec un peuple qui est assez ouvert d'esprit Oui, par rapport à ça. comparativement beaucoup d'autres peuples, on est extrêmement ouverts, puis tant mieux, tu sais. Ouais. Mais il y a peut-être des fois des petits rappels à ce niveau-là qu'il y a sur certains paliers qu'on ne peut pas discriminer. Ouais. Euh, Entre autres, je pense peut-être dans la religion qu'il y a peut-être encore c'est Il y a plus beaucoup de place à au amélioration, niveau effectivement. orientation sexuelle, puis ça, je sais qu'on est très ouvert, même au niveau des couleurs, de la langue, puis tout ça, la majorité, on est très ouvert. La langue, c'est encore drôle. Je pense que, en tout cas, du moins à Montréal, il y a parfois il y a un gros combat, entre Entre autres, qui se anglophones, fait. francophones, ouais. C'est ça. Tu sais, je pense que ici au Québec, ça ne l'air de rien, mais c'est un combat constant. Euh, En fait, je pense que, mettons, tu vas dans un commerce à Montréal, où est-ce que tu vas être plus servi facilement en anglais, puis tu arrives là en français. Je pense pas qu'ils refusent de te servir. non, non, Par contre, est-ce qu'ils peuvent te mettre assez mal à l'aise pour que tu dises, j'ai même pas le goût de retourner là? Je oui. pense que ça peut arriver. Tout comme un anglophone qui va, mettons, en région, Mhm. qui parle pas anglais, tu sais, je veux dire, puis le bonhomme, il a de la difficulté. En français, tu veux dire. Ouais, c'est ça, tu sais. Tu sais, il y a ça aussi, tu sais, voilà. Je pense que les deux scénarios sont très possibles, en Oui, fait, au Québec, exact. là, tu sais. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, Écoute, au niveau des handicaps, je pense, écoute, j'espère que non, Colin. mais par Euh, rapport aux chiens, ça, je n'ai déjà vu des conversations là-dessus. Là, oh mon Dieu, ça se fait pas. Puis, ou c'est même comme, oui, mais d'autres clients qui rentrent pendant qu'il y a un chien dans le commerce, ça m'est déjà arrivé. Puis je voyais que l'autre client était comme, trouvait ça comme déplacé, mais cette c'est personne-là, elle a besoin de ce chien-là, tu sais. exact. Tu sais, ça me fait capoter. Je regarde par exemple des vidéos, surtout sur TikTok, il y a des chiens d'alerte qui disent, écoute, tu vas faire une crise Oui, là, ouais, une crise d'épilepsie. Tu sais, c'est comme puis les chiens vraiment, tu le vois qu'ils alertent la personne. C'est très important là. Son ouais, chien est fucking là pour ça, man. Fait que ouais. tu sais, arrête de chialer. Mhm. Vraiment, arrête de chialer sur le fait qu'il y a un chien dans ton commerce là. Vraiment.
Tant qu'à moi, Esprit, je suis bien contente de le voir arriver, puis je suis triste de ne pas pouvoir le flatter. Oui, ça, j'avoue. Je suis comme, oh, là, pourquoi? Mais tu peux Ils sont tout pas. le temps tout tranquilles, ces chiens-là, tu sais que t'as juste le goût d'aller les flatter. Mais bref. Oui, exact. Fait que, ouais, non, c'est ça. Il y a bien les affaires qu'on a le droit, puis bien les affaires qu'on n'a pas le droit de faire. Mais je Ouais. pense que c'est également tout le temps une question. Tu sais, honnêtement, il y a plein d'affaires aussi. C'est comme, par exemple, l'histoire des concours, là. Moi, je ne savais pas il y a quelques années, là, que ça existait, cette histoire-là. Mm. On finit tout le temps par apprendre par d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, par des podcasts, des livres, des ça, de choses qu'on a le droit puis pas le droit de faire. Dites-vous aussi, tu sais, puis ça, je me souviens que quand j'ai pris conscience du fait qu'on n'avait pas le droit, par exemple, de faire des gâteaux de mignons, mettons, je me souviens que j'avais ressenti une espèce de pression de culpabilité, tu sais, parce que j'avais fait de l'argent, tu sais. Faut pas devenir fou non plus, là. Tu sais, puis je pense qu'on a déjà suffisamment de pression en tant qu'entrepreneur. Tu sais, à un moment donné, dites-vous que vous êtes juste là pour vous améliorer, finalement. Tu sais, en tant qu'entrepreneur. Voilà, en apprentissage constant. Puis, on fait tous des erreurs. Mhm. La majorité d'entre nous, on a tous vendu un gâteau sans permis parce qu'on le savait pas au départ. Fait que, tu sais, de là à aller juger les gens puis de pointer du doigt, non. Tu sais, Mhm. non, il y a quand même une maudite limite. Fait que là, nous, on est là, pas pour vous juger, pas pour vous dire, c'est quoi que ce soit. On est là juste pour vous renseigner. Ce Ouais. que vous faites après avec ces renseignements-là, ça vous regarde que vous. Ouais. Je suis entièrement Exactement. d'accord. Voilà. Donc, je suis bien contente de cet épisode-là. Je trouve que vu que j'étais pas mal là-dedans également, tu sais, avec tout, Récemment. ouais. Je trouve ça le fun de revenir sur ces sujets-là parce qu'encore une fois, je sais que c'est pas quelque chose duquel on parle nécessairement parce que, justement, on veut pas, moi, je veux pas passer pour la personne qui vous juge puis qui vous dit quoi faire. Mais en même temps, si je le dis pas, j'ai l'impression que je vous Ouais, donne pas suffisamment d'informations qui est crissement importante, tu sais. vraiment. Fait que, puis évidemment, ça s'applique seulement qu'au Québec. C'est clair qu'il y a d'autres choses en France ou en Belgique ou en Guadeloupe qui est clairement différent. Mais tu sais, au niveau des licences, là, ça, je peux vous le garantir que ça s'applique à vous. Ça, j'en suis persuadée. Oui, C'est que bien ce soit encore des... là, ça dépend où ce que c'est enregistré. Tu sais, mettons, si on Ouais, fait référence à certains, mettons, si moi j'enregistre ma marque ici, j'ai le choix de l'enregistrer. Je ne sais pas si c'est juste provincial ou fédéral, mais bref, si tu sais, faut que j'aille à une coche plus haut si je veux que ça soit à l'international. c'est ça. Mais tu sais, Disney, je peux vous le garantir, c'est mondial. Ah, eux, ils l'ont enregistré partout, là. C'est ça, exact. Tu sais, Ah, fait que... puis une licence est bon 100 ans. Ah, 100 ans. D'accord. Good to know. 100 Good to ans après know. que le créateur, je pense, soit disparu. Quelque chose comme ça. J'ai lu ça justement par rapport à Disney parce que le 100 ans de Disney Oui, approchait, là. Fait que oui, c'est puis après je pense que ça vient propriété publique à moins que peut-être quelqu'un le réenregistre, je ne sais pas, je me suis posé la question. je pense que Disney ont fait parce que je me souviens que Mario, euh, Nintendo en fait, Oui. eux aussi ont comme vécu pas leurs 100 ans là, mais ils ont vécu comme 50 ans ou je sais pas quoi. En tout cas, pendant une certaine période de temps, c'était libre de droit. Tu sais, fait qu'il y avait, il y avait eu une certaine période de temps là où dans le domaine du gaming, des Oh. jeux vidéo, c'était très répandu, puis c'était une nouvelle quand même assez importante. Puis Nintendo avait fait exprès également, tu sais, pour laisser OK. les créateurs puis les artistes pouvoir en profiter, mais je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Fait que tu sais, je m'embarque dans un terrain un peu, Mhm. tu sais, je sais pas trop là. Mais je sais que pendant une période de temps, c'était comme libre de droit. OK, good. Ben, c'est Ouais, ça. Il y a quand même une vie à ça, une durée dans le ouais, à ça. exact. Voilà. Donc sur ce, ce fut très intéressant. Merci Véronique. On va s'en débarrasser un jour, non, c'est pas vrai. Peux-tu croire? Ça fait combien d'épisodes? On est Oui. presque rendu à la fin de la La première première saison. saison, OK. Deuxième saison, là, c'est fini, là. T'as plus le droit, tiens. Il va falloir que tu aies changé ton nom, là. Puis le choix. Ça te va bien en plus. Véronique. Ah! Bon, sur ça, bonne semaine, Sandra. Oui, ciao! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business.
On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec Le Sucre au Four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.